Parti? Ouais. Bonjour. Magali, ici, hein, derrière son petit rideau, parce que je suis chez ma mère et c'est une maison petite avec plein de choses dedans et il n'y a pas d'espace avec un beau fond pour faire une vidéo et du coup j'avais envie de faire une vidéo derrière le petit rideau. À la base, je cherchais de la lumière et en fait, bah voilà, du coup, j'ai de la lumière et un joli fond ici, tout tissé. Trêve de plaisanterie. Le sujet de la random vidéo, ça fait longtemps que j'avais pas fait de random vidéo, c'est mon irresponsabilité. Et donc voilà, pourquoi l'irresponsabilité? Parce que c'est revenu deux fois entre hier et aujourd'hui, entre un pote qui m'a parlé de cette amie que j'avais et que j'ai potentiellement perdue, qui a décidé que nos routes ne devaient plus trop se croiser, entre autres, parce qu'elle trouvait que mon comportement irresponsable. Il y a d'autres raisons qui sont propres à elle, et en fait, c'est pas le sujet, donc on développera pas, mais en tout cas, l'irresponsabilité était une des choses qu'elle m'avait sorties, et moi, j'étais un peu choquée quand elle m'avait dit ça. Donc, elle trouvait que j'étais irresponsable puisque j'avais décidé de tout abandonner, d'abandonner mon travail et d'être finalement, voilà, d'être dépendante des autres euh, pour vivre le temps de monter mon projet. Et, euh, même si je comprends son point de vue, c'est clair que moi, je trouve plutôt l'inverse, puisque être irresponsable pour moi aurait été de m'obstiner dans une situation aliénante qui m'a déjà conduit une fois au burn-out et qui continuerait à me conduire à des situations psychologiques dangereuses qui me rendraient sans doute complètement marteau et qui aurait comme conséquence que je termine en hôpital psychiatrique complètement je sais pas comment dire, en n'ayant plus aucun contrôle de mes capacités, le cerveau complètement ramolli, et là, bah, pour être dépendante, je serai encore plus dépendante des autres, et sauf que j'aurai aucune solution et aucun moyen de me sortir de ma petite mouise, et je serai une sorte de légume, voilà. Donc, pour moi, c'est plutôt irresponsable de s'obstiner dans des chemins qui ne correspondent pas. Donc, et c'était aussi le point de vue de mon ami avec qui du coup on revoyait ce qualificatif. Il dit j'arrive pas à comprendre qu'on puisse te qualifier d'irresponsable par rapport à tes choix. C'est vrai que mes choix sont risqués, mais à un bout d'un moment, quand on voit qu'on va dans le mauvais chemin, à un moment ou un autre, en tout cas selon mon point de vue, il faut se dire bon bah on va essayer de trouver quelque chose de nouveau, même si ce nouveau c'est quelque chose de complètement fou et inconnu. Et donc du coup c'est aussi un peu l'objectif de cette année avec mon expérimentation, mon expérience sur moi-même. Parce que c'est aussi un truc, je me suis dit, tiens, il faut que je le remette en contexte, parce que je ne parle pas assez de ça, je parle de mon processus créatif, mais je ne parle pas assez du fond, en fait, de ce qui m'amène à vouloir faire ça de cette façon. Et je me suis dit, bah tiens, ça peut être l'occasion de recadrer le truc. Je suis complètement dans cette expérience. Donc finalement, peut-être que faire une expérience sur soi, ça aussi, c'est un peu irresponsable. Et en même temps, je m'en fiche puisque c'est l'objectif que je me suis fixé. Quel est l'objectif? C'est de tester une nouvelle façon de travailler et d'accueillir sa créativité, d'observer et d'être plus dans la réception et dans une comment dire, dans une approche un peu plus guidée, instinctive, intuitive de sa créativité, plutôt qu'une approche contrôlée avec tous les détails sous la main, bien, bien ficelés, avec des business plans, ce genre de choses, et des projections à 3 ans. Parce que bon, c'est des choses que j'ai déjà faites et qui n'ont pas marché pour moi. Donc je me suis dit autant tester quelque chose de nouveau, puisque j'ai lu beaucoup de... Et j'ai eu, même dans ma vie perso, commencé à avoir des expériences qui montrent bien que il y a d'autres façons de faire, des façons beaucoup plus organiques et fluides et qui, par conséquent, sont beaucoup moins stressantes. Et, euh, et donc, la vidéo que j'ai postée la semaine dernière parle du fait que je me suis mise une deadline pour novembre et que pour autant, je me mets pas du tout la pression et que je me suis pas du tout... Là où d'habitude, j'aurais été beaucoup plus proactive pour me mettre des deadlines, un rétro-planning, ce genre de choses. Là, je me suis dit non, non, bon, dans 2 mois, je fais ça. Et puis, j'ai continué comme j'ai fait depuis le début de l'année, et puis en ayant foi, si on peut dire ça comme ça, en ayant confiance dans le processus, que les bonnes choses, les inspirations, que ce soit les idées ou les inspirations pour passer à l'action, arriveront au bon moment. Ce que j'ai remarqué déjà la semaine dernière, c'est qu'effectivement, il peut se passer des semaines comme là, la semaine que j'ai passée je suis passée dans les montagnes à faire de la rando, où du coup, je vais rien faire du tout. Puis il y a des moments comme
comme je sais plus, dimanche dernier ou aujourd'hui, où plein d'idées, d'informations me viennent et j'avance hyper rapidement sur des tâches. Peut-être que j'aurais pu passer beaucoup plus d'heures et beaucoup plus de stress dans un processus, on va dire, classique. Et du coup, donc, autant dimanche dernier, je me disais sereine, là, je me suis carrément confiante que tout va bien se passer, en fait. Et c'est ça qui est drôle. Et je me dis, j'ai vraiment hâte de voir où j'en serai le 1er novembre et encore mieux, finalement, le 30 novembre à la fin de la campagne pour voir si cette campagne est un succès. Parce que là, je suis en train d'enregistrer vraiment le backstage, comme on dit, de cette expérience qui est... on suit le flow, quoi. On suit l'information qui nous vient. Et ce que j'ai remarqué aussi ce matin, c'est que là où avant, dans mon processus créatif, quand je me sentais responsable et à l'origine de mes idées et de mes projets et du coup de tout le fonctionnement, je me sentais du coup beaucoup plus... il fallait que je vérifie l'exactitude de mes inspirations, et qu'il fallait que je les compare à l'extérieur, il fallait que je les valide avant de me lancer de façon beaucoup plus sûre dans tel ou tel choix. Aujourd'hui, avec cette expérience que je fais, qui est complètement beaucoup plus dans le fluide, je reçois une information et je la décortique pas comme je l'aurais fait avant. J'ai une idée qui me vient et je me dis, tiens, vu que le processus est de croire que les idées qui me viennent sont les bonnes, j'y vais direct, je saute dessus. J'ai un nom qui me vient, bam, je prends ce nom-là. Comme pour Timmy, par exemple, je l'ai pas du tout repensé. Je me dis, c'est Timmy, il s'appellera Timmy. De toute façon, qu'il s'appelle Timmy, Pierre, Paul ou Jacques, on s'en fout, quoi. L'idée, c'est le projet derrière, c'est pas forcément le nom en soi. Donc, et j'y vais comme ça, en ayant une espèce de confiance dans le processus. Les choses me viennent, les noms me viennent, les structures, les organisations me viennent, hop, j'y vais, je me lance. Et puis quand j'ai envie de faire autre chose, je fais autre chose. Et les choses, finalement, commencent à prendre forme. Donc, on n'est qu'à 5 semaines avant la campagne. J'ai encore là beaucoup de choses aussi techniques à faire, mais je veux dire, pas que des idées, mais aussi dans la matière. Mais je sens que voilà, ça va venir tranquillement. C'est déjà en train de naître en moi, de grandir un peu comme une... en fait, c'est comme si la graine, elle est dans le sol, elle commence à sortir de sa coquille et la germe commence à sortir, mais rien ne se voit à l'extérieur. Mais par contre, il se passe bien quelque chose sous terre. Et c'est ça. J'ai l'impression que les graines en moi sont en train de germer, il se passe rien à l'extérieur, mais c'est en train de sortir. Donc voilà, peut-être je suis complètement folle et irresponsable et que ce que je ressens c'est n'importe quoi. Et ça, je l'accepterai complètement. Après tout, moi, je ne suis pas, j'ai pas la science infuse. Mais ce qui est cool, c'est que je trouve que c'est un processus très intéressant et c'est un beau défi, un beau pari. Et qu'à la fin du coup de ce premier projet, en fait, avec cette deadline qui est bien certifiée, pour le mois de novembre, on verra en fait si j'étais complètement à côté de la plaque ou finalement si ce processus créatif complètement fluide et organique mérite d'être testé et apporte des résultats. Donc voilà pour tout ça, pour cette expérience, pour mon irresponsabilité, pour ma folie, pour le fait que je ne contrôle plus rien du tout et qu'en fait finalement je me sens mieux à ne plus rien contrôler et à me construire, à me positionner comme étant un bon canal de réception d'informations qui arrivent de on ne sait pas où. D'ailleurs, je vais mettre un lien en dessous qui parle d'un TEDx, d'un TED tout court, un TED Talk, une conférence qui parle du fait que dans l'ancien temps, on ne disait pas que quelqu'un était un génie, mais qu'il avait un génie. Et ça change complètement parce que justement, on se dissocie de son processus créatif et de ses idées. Et donc voilà, comme si finalement toutes ces idées qui viennent dans ma tête, ce ne sont pas les idées de Magali, mais ce sont les idées de mon génie qui me parlent et qui me donnent des idées et que du coup j'applique. Et si ça marche pas, la responsabilité, elle est aussi divisée entre moi et ce génie qui m'a dit des trucs débiles. Mais bon, après, moi je l'ai écouté. J'ai fait ma partie du boulot en espérant que sa partie du boulot qui est l'inspiration était bien faite aussi. Donc voilà, j'espère que vous me suivez toujours, que c'est pas trop débile, mais en fait moi ça m'éclate, je trouve ça complètement fou, j'ai vraiment hâte de voir la fin de l'expérience. Finalement, cette expérience elle est presque aussi importante que The Love Campaign, le projet que je vais lancer du coup en novembre. Et voilà quoi, si je vois que ça marche, je serais super contente d'avoir prouvé que ça marche et je serais super contente de l'avoir documenté pour le partager avec vous, tous les petits curieux qui regardent un peu voilà, tout ce qui est derrière, behind the scenes, tout ce qui se passe derrière les projets créatifs de l'année 2017 pour moi-même, Magali. Donc voilà, ciao ciao, bisous, à plus.